Alors salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la CPN Triton et Chouette. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de pêche en bordure de mer. Vous avez adoré l'ancienne. Donc là on se retrouve sur les plages du débarquement en Normandie. On peut même voir en arrière-plan les bunkers. Donc ça va être une super vidéo. Donc allez c'est parti, on va pêcher. Donc on va refaire la pêche du pousseux ou du bouton. Donc pour ceux qui ne s'en rappellent pas, le principe est très simple. Voilà, on a une sorte de grande épuisette et en fait on va tout simplement racler le fond du sable et on va capturer du coup tous les petits animaux marins qui s'y trouvent. Donc j'espère qu'on va voir des trucs intéressants. J'espère que ça fera comme la dernière vidéo. Donc c'est parti, j'espère. Ça va être cool. Désolé, il y a un petit peu de vent. Bon, déjà on a eu une grosse surprise. Donc déjà voici un tourteau. Donc là c'est la carapace et nous avons aussi les pinces. Donc ce tourteau a été simplement échoué. Donc c'est soit une mauvaise pêche, soit il était malade, soit il s'est fait attaquer. Parce que là il n'y a plus du tout les pattes. Il lui reste que les pinces et la carapace. Donc franchement déjà très beau tourteau. Donc j'espère qu'on va essayer de trouver son père ou ses frères dans l'océan, dans la mer. Donc on va continuer un peu et on verra bien. Alors, quand on est en mer, il existe un milieu avec un super écosystème. C'est bien sûr les flaques laissées par la mer. Dans ces flaques vont vivre plusieurs types de poissons, de crustacés, voire d'algues ou d'anémones. Donc c'est un milieu très fragile à protéger. Et quand vous faites de la chasse aux crustacés et tout, quand vous soulevez un caillou, n'oubliez pas de le remettre. Car ça respecte la faune et la flore, parce que sinon vous détruisez leur environnement et ça provoque du coup un très mauvais gestionnement de l'environnement et ça laisse des séquelles. Donc ici là nous avons eu du bouquet, donc les petites crevettes grises que tout le monde raffole à l'apéro. Donc là on a eu des pas mal et tout. Bon, nous on est là, on va pas les manger, on va les relâcher. Donc, franchement c'est super. En plus on en a plein, on en a d'autres. Donc là on a une bonne dizaine de crevettes, de croquettes. Dès la première pêche, donc c'est super. Donc on va les relâcher. Donc là nous avons eu un petit crabe vert. Donc quand je l'ai attrapé, il était en train de manger une des crevettes. Donc c'est trop marrant les petits crabes verts. Donc voilà, on va le relâcher. Et j'ai quelque chose d'autre à vous dire, c'est par rapport aux crevettes grises. Donc les bouquets. Donc il faut savoir que ces crevettes, pour du vrai, on les appelle crevettes grises parce qu'elles deviennent grises quand on les fait cuire. Donc beaucoup de personnes croient que ces crevettes sont grises à l'état sauvage, mais pour du vrai, elles sont transparentes. Voilà. Et nous avons eu aussi un jeune poisson, donc c'est une vieille. Donc vous avez compris le jeu de mots, un jeune vieille. Donc c'est un poisson qu'on retrouve près de nos côtes et très facile à pêcher. Et franchement il est magnifique. Donc là il est tout petit, ce serait cool qu'on arrive à avoir ses parents. Donc il est franchement magnifique, il a de jolies couleurs. Donc voilà, donc regardez, on va le relâcher. Donc voilà, ici nous avons eu un petit poisson, donc c'est un joli globi. Donc le globi se déplace sur les fonds sableux et c'est un petit chasseur de crustacés. Donc il peut devenir bien plus gros. Là c'est un jeune, il est transparent et il est super joli. Donc ici nous avons eu un crabe vert un peu plus gros que l'autre, mais il peut être beaucoup plus gros. Voilà. Là et nous avons aussi, faut que je le retrouve, voilà, un autre pléni, beaucoup plus gros que l'autre, enfin un petit peu quand même. Voilà, c'est super cool. Donc lui aussi, hop, on le relâche. Donc là je suis super content car c'est la première fois que j'arrive à en attraper. Enfin en tout cas en vidéo, donc là ça se voit pas mais il y a une petite sole et franchement elle se laisse pas attraper. Donc elle est au fond, j'ai l'impression qu'il bouge pas mal. Donc voilà, c'est un poisson, donc c'est une petite sole et les sols se camouflent super bien dans les fonds sableux. C'est un véritable petit prédateur. Donc je vais vous montrer à peu près comment ça marche. Voilà, on va la relâcher, vous allez voir, elle va disparaître aussitôt. Si elle veut bien s'en aller de ma main, et normalement, voilà, elle est déjà repartie sous le sable. Donc là, on peut voir, elle est juste là. Et voilà, elle est partie sous le sable. Et franchement, c'est super, ça montre bien que les animaux
sont pleins de surprises. Donc qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu un petit crabe vert, du bouquet et c'est tout je pense. Donc derrière une sole on peut vraiment bien voir son corps hein, transparent, on peut voir même son squelette. Et ce qui est super avec eux c'est tout simplement ses deux yeux sont du même côté, de même que sa bouche et c'est trop marrant. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, donc il y a un peu de vent, désolé hein. Donc voilà, ça prouve bien que la nature nous réserve plein de surprises, à chaque fois c'est une grande découverte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc voilà, j'ai rien d'autre à vous dire, donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter si ça vous a plu, si vous avez d'autres idées de vidéos ultra cool de ce genre. Donc voilà, on se retrouve pour de prochaines vidéos, allez, salut!